Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa. Nous avons évoqué la signification des pratiques cultuelles, notamment la pratique du jeûne. Et nous avons souligné le fait que, à l'origine, le culte est une adresse, est une intention, est un geste qui est fait pour entrer en contact mystique et spirituel avec la transcendance. De ce point de vue, le culte est une pratique symbolique, spirituelle, inintelligible. Il relève d'un mystère total de par la forme, le nombre et le moment de ces pratiques. Mais cela ne signifie pas le fait de chercher le pourquoi de ces ordonnances divines, parce qu'il s'agit d'une ordonnance, une prescription de Dieu, un remède, une thérapie de l'âme, puisque le culte est fait pour que l'homme reconnaisse son Créateur, entre en contact avec Dieu, puisque Dieu lui-même est entré en contact avec la création à travers la révélation. Donc c'est un Dieu qui vient à l'homme, mais qui demande un retour, un Dieu d'altérité, un Dieu de communication. Il a communiqué à travers les prophètes, mais il attend une communication dans l'autre sens. À travers les 5 prières, à travers le jeûne, à travers le pèlerinage, dans la tradition musulmane, il y a un code de communication avec le divin. Et le code, c'est toujours un secret, un mystère. Mais ces pratiques ont une utilité, maslaha. Au-delà de la soumission avec confiance à Dieu, ces pratiques doivent en principe impacter positivement la vie spirituelle, morale et matérielle du croyant. Ce n'est pas une relation coupée, une relation verticale coupée du social et de l'horizontal. Au contraire, puisque cette pratique, qui est en même temps une adresse à Dieu, elle a une portée bénéfique à celui qui la pratique. Nous avons cité quelques aspects de ces pratiques, et aujourd'hui, on va évoquer une dimension cardinale des pratiques cultuelles, à savoir la générosité, le partage, la solidarité et la charité. Il serait inconcevable d'établir une bonne relation avec le Créateur et de couper toute relation avec la création. Et la relation par excellence qu'on pourrait établir avec autrui, c'est la relation de solidarité, être solidaire avec les autres. Puisque nous vivons avec les autres, nous devons être solidaires. D'abord avec soi-même, avec sa famille, ses coreligionnaires, sa société et l'humanité. C'est l'un des objectifs, justement, des pratiques cultuelles, c'est de renforcer cet instinct de solidarité qu'on trouve même chez les animaux, mais qui est renforcé par les enseignements de l'islam. Puisque nous sommes des êtres sociables. Nous avons besoin des autres et les autres, ils ont besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu, mais nous avons également besoin les uns des autres. La solidarité, tasghir, sakhara ba'dakum li ba'd. Personne n'est autosuffisant par lui-même, mais il a besoin des autres. Comme tu as besoin des autres, les autres, ils ont besoin de toi. C'est la moindre des choses. Eh bien, le jeûne vient renforcer cette solidarité. On se prive, pas pour faire des économies, dans le sens égoïste du terme, mais afin de partager. D'ailleurs, comme la prière, le jeûne est en lien direct avec le don.
chaque fois que Dieu parle de la prière, il parle de la zakat. La zakat, étymologiquement, veut dire la croissance. Celui qui croit donne, et celui qui donne croit, avec accent circonflexe. Celui qui croit donne, et celui qui donne croit, ça veut dire grandit. Le don, c'est une croissance, ce n'est pas une perte. C'est comme l'arbre qui laisse tomber ses branches afin de grandir, de croître. Beaucoup de gens pensent que le fait de donner, c'est une opération de soustraction. On n'est pas dans l'arithmétique, on est dans la mystique, on est dans le spirituel. Tu donnes, tu reçois. Tu gardes, tu perds. Voilà, on est dans ce paradoxe-là, sauf que les gens ils font leurs petits calculs à court terme. Il faut entrer dans la logique du jeûne qui est une pratique de l'esprit, parce qu'il s'agit d'être comme les anges. Les anges ne connaissent pas la possession, posséder quelque chose. C'est pourquoi ils ne connaissent pas l'avarice et l'égoïsme. Bien, le jeûne nous apprend à être comme les anges, faire le bien. Mais pour faire le bien, il faut se libérer. Et le jeûne nous permet de nous libérer puisque nous sommes capables, par la volonté que le jeûne crée en nous, à travers la privation. Ce n'est pas rien de se priver des deux instincts les plus redoutables, la nourriture et la sexualité. Celui qui est capable de triompher sur ces deux instincts, eh bien, c'est le premier pas pour la libération de l'ego. Se contenter de peu, le qana, le contentement. C'est une économie dans la consommation. Pour un meilleur don. On ne se prive pas pour thésauriser, mais pour distribuer. Une forme de solidarité par le bas. Bien sûr, il y a l'impôt, obligé, que l'État impose, mais il y a l'impôt qu'impose la conscience du croyant, et qui est catalysé, renforcé par la pratique du jeûne. Et donc le jeûne, c'est une libération qui prépare le musulman à se libérer de son avarice. On se libère de la nourriture comme une étape pédagogique afin d'atteindre un des objectifs essentiels du jeûne, c'est-à-dire le don. Tout t'a été donné, eh bien donne à ton tour. Comme la prière, comme le pèlerinage. Lorsqu'on fait le pèlerinage, on fait un sacrifice qu'on partage avec les pauvres. Toute la pratique culturelle est liée à cette dimension du don. Elle est paradigmatique de la foi musulmane. Plus on est près de Dieu, plus on est riche. Et plus on est riche, plus on donne. La richesse de l'âme, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La richesse, c'est la richesse de l'âme, ce n'est pas la richesse matérielle. Vous pouvez être riche matériellement, mais avare moralement. Et vous pouvez être pauvre matériellement et généreux matériellement. En tout cas, tous les musulmans, quel que soit leur niveau social, sont appelés à donner quelque chose. Ou bien se donner soi-même. Le don de soi, ou bien le don de ce qu'on a. Le don de soi par le conseil, par la gentillesse, par la bonne parole, parce qu'on donne le bien, on partage le bien avec autrui. Il n'y a pas que l'argent. Mais l'argent, c'est un signe. C'est le fruit même de la sincérité dans la démarche cultuelle. C'est un critère que ne trompe pas. Quand vous voyez un religieux qui fait tout le temps le pèlerinage, qui fait le dhikr, qui fait la prière, mais qui est avare, sachez que ses pratiques sont inachevées. C'est comme quelqu'un qui court sur place. Parce qu'il n'est pas arrivé au but, qui est la libération de l'ego. Et quand on est libéré de soi-même, on donne aux autres également. Nous comprenons dès lors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'habitude généreux, le plus généreux des généreux.
mais il le devient davantage pendant le mois de Ramadan. Comme il a été rapporté dans le Bukhari. Le prophète, il devient comme... Il donne pendant le mois de Ramadan. C'est un critère de la connexion totale avec le divin. Plus on pratique mieux le jeûne, plus on est généreux. Et le minimum que le musulman peut donner, c'est zakat al-fitr. Et on voit là aussi que la zakat est associée également au jeûne. Et nous avons besoin, dans les temps qui courent, dans une société traversée par l'individualisme, que chacun cherche son propre intérêt, nous avons besoin de mettre en relief cette dimension horizontale de l'islam, à savoir le don, le partage avec autrui, qu'ils soient musulmans ou pas. Il ne faut pas croire que la solidarité dont je parle ici, c'est une solidarité communautariste, intracommunautaire. C'est une solidarité gratuite et universelle, qui touche la nature, qui touche les animaux, qui touche les êtres vivants. On devient bon. Quand on devient bon, on ne fait que le bien, quel que soit l'interlocuteur, quel que soit le statut de l'autre. Ça s'appelle la libération. La résistance contre la pulsion de la consommation individualiste. En réalité, celui qui consomme est consommé, voire consumé. Et celui qui jeûne, qui s'abstient, il atteint le contentement et la richesse. Et donc, il partage. C'est en tout cas ce qu'il a été compris, ou bien ce que un grand savant et un grand saint de l'islam qui s'appelle Qushayri, dans son ouvrage, il a intitulé un chapitre par l'état spirituel de la liberté. Comme l'amour de Dieu, comme la patience, comme la satisfaction de Dieu, etc. Il a introduit dans les états spirituels que le musulman doit atteindre le statut de la liberté ou bien la libération, se libérer de soi. Faire sortir l'âme de la prison du corps. C'est l'âme qui doit diriger le corps et pas le contraire. C'est le jeûne, il nous apprend le triomphe de l'esprit sur le corps. Et quand l'esprit est riche, le corps donne. Et quand l'esprit est atrophié, eh bien le corps ne fait que consommer. Et donc cet imam de l'islam a intitulé un de ses chapitres dans son livre par Maqam al-Hurriya, l'état spirituel moral de la liberté. Comme quoi l'islam aspire à la liberté, mais la liberté pas par le fait de dire oui à ses pulsions, mais par le fait de dire non à ses pulsions. Le droit et la liberté de dire non. Aujourd'hui, en Occident, dans des sociétés libertaires, la liberté, c'est la liberté de faire. Mais il y a une autre liberté, la liberté de ne pas faire. Parce que si vous obéissez à vos instincts, vous êtes comme l'animal, vous n'êtes pas libre. Si à chaque fois vos pulsions vous poussent, vous n'êtes plus libre. La liberté que nous apprend le jeûne, c'est de dire non à nos pulsions, en tout cas de les domestiquer, de les modérer. Eh bien, cet imam, il a fait attention à cet aspect important de l'islam, c'est-à-dire l'état spirituel de la liberté, et il a sous-titré ce chapitre par un verset du Coran qui parle de l'altruisme. Ceux qui préfèrent donner à autrui alors qu'eux-mêmes ils sont dans le besoin. C'est-à-dire avoir le courage, la bravoure morale de donner à l'autre alors que ce qu'on donne à l'autre, on en a besoin. Ça, c'est le summum. C'est l'altruisme, préférer autrui à soi-même. Et donc, parmi les objectifs du jeûne, c'est, et cette générosité doit être croissante depuis le début du Ramadan jusqu'à la fin. Normalement, c'est la fin, on fait des zakat al-fitr, c'est comme un aboutissement de cette générosité. Que chacun doit dépenser de ce que Dieu lui a donné, dit le Coran. Chacun a quelque chose à donner.
le sourire, le conseil, l'argent, le geste. Il y a des musulmans ici dans cette mosquée, par exemple, comme dans d'autres mosquées, qui viennent consommer. Consommer les discours. Il est incapable d'écarter quelque chose qui entrave la marche des gens. Il ne contribue à rien. Un téléspectateur, il vient, salam alaikum, il part. Il ne demande pas est-ce que la communauté a besoin, est-ce que la société a besoin. C'est pas une boîte de nuit, on consomme le truc et on sort. Il faut produire quelque chose. Il faut participer. Il y a des invités. Il y a des gens qui sont invités. Voilà, on vient. Ils ne cherchent pas. La mosquée, il a besoin de quoi? D'argent, de travail, etc. C'est des consommateurs. Le consommateur de publicité en dehors, le consommateur du discours ici à la mosquée. Beaucoup de musulmans, malheureusement, et peu d'élus. Comme on dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il faut que ces générosités, il faut qu'elles soient visibles. Nous avons besoin de cette visibilité, de la solidarité dans la communauté, dans la société, dans l'humanité. Il faut sortir de la consommation. On n'est pas des téléspectateurs en train de contempler le déroulement de l'histoire. Il faut agir, il faut participer à notre destin. Il faut être actif. Le jeûne, ce n'est pas l'atrophie. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne bouge pas. Non, il faut bouger. Le jeûne, c'est une force. C'est une énergie spirituelle qui doit motiver notre générosité. Malheureusement, nous sommes très passifs. Il faut le dire. Nous avons beaucoup de projets pour les musulmans et pour la société, des mosquées, des centres. On a beaucoup de projets, mais qui va nous aider? Nous sommes dans un pays laïque. Il ne faut pas croire que l'État va aider la construction des mosquées, etc. C'est vous. Vous êtes chez vous, là. Il faut participer. Et ce que nous faisons ici, c'est utile pour la société. Il ne faut pas croire que le culte n'a pas un impact positif sur la société. Le discours que nous donnons ici, c'est de faire un bon musulman, un bon citoyen. Donc nous produisons quelque chose de positif, mais encore faudrait-il que les musulmans nous aident un petit peu. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas décidé de changer lui-même. Le khotab, les discours, c'est de la consommation, c'est l'obésité spirituelle qui ne produit aucune énergie, aucun mouvement. Il faut se bouger un petit peu. On est à la fin de Ramadan, il faut rattraper. Il faut agir, on n'a pas toujours besoin d'argent, on a besoin de soutien, de doua. Même le doua, on peut changer le destin par un doua. Tu n'as rien à donner, mais tu as beaucoup de choses à donner. Une prière pour les gens qui travaillent pour la société, pour l'islam, Tu es incapable de faire le bien. Aide ceux qui font le bien. Mais je ne crois pas que quelqu'un ici ne peut pas faire le bien. Chacun fait le bien dans son entourage, mais on a besoin davantage de bien parce que nous sommes exigeants vers nous-mêmes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.